ce que j'aime. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Pierre était dans la prison. Pierre était déjà pris dans le filet. Mais l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Bien-aimés, ne cessons jamais d'adresser des prières à Dieu. C'est pourquoi l'Église doit être une Église forte. Jésus, quand il est entré dans les temples, il dit, ma maison sera une maison de prière. L'Église doit être un endroit de prière. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de prière. C'est là que nous adressons nos cris. Quand les autres cherchent à faire des combats physiques, nous combattons dans la prière. L'Église n'est pas allée voir Hérode pour dire à Hérode faire des pétitions. Bon, Hérode, tu vois, nous voulons la sortie de Pierre. Ils n'ont pas fait des marches. Mais la Bible dit l'Église ne cessait d'adresser des prières. Qu'est-ce que le diable te prend? Qu'est-ce que le diable te vole? C'est le temps de commencer à adresser des prières à Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir, tant que tu n'as pas marre de ces choses, le diable non plus ne se fatiguera pas. C'est à toi-même de te décider. C'est à toi-même de te dire trop c'est trop. Cette fois-ci je dois m'élever. L'Église a vu que nous avons perdu Jacques. Nous étions dans la distraction, Jacques est parti. Mais Seigneur, cette fois-ci Pierre ne partira pas. Il y a des fois dans la prière, tu dois te lever et prendre certaines décisions. Il y a des situations qui t'arrivent. Tu te dis cette fois-ci jamais. Cette fois-ci ça n'arrivera pas. Écoute bien aimé, la délivrance commence par la prise de conscience. Tant que tu n'as pas encore pris conscience de ces problèmes, tant que tu n'es pas encore conscient et tu ne t'es pas lassé de ces choses, ça continuera toujours et toujours. Ça continuera. Vous savez, je me souviens toujours de ces témoignages de ma vie. Je suis le 5e garçon dans ma famille. Mais quand ma mère nous a eu, bon, d'abord bien avant que je puisse venir au monde, il y a eu à peu près 3 des garçons qui sont morts comme ça. Le premier, juste après la naissance, une petite maladie, il meurt. Ma maman et mon père et mon papa, un jeune couple, vous commencez déjà à enterrer. Ça a fait de l'amertume à maman. Les premiers partis. Les autres enfants ont commencé à venir. Un de mes grands frères, c'est-à-dire le 3e garçon, un certain jour, il quitte l'école, il rentre. Maman nazoka makolopasi. Maman voit seulement, il néglige. Subitement, ça commence à s'aggraver. On l'amène à l'hôpital, il meurt. Ma mère a pleuré. C'est lui qui vient juste avant moi, le 4e garçon. Un certain jour, à la maison, il commence aussi à se plaindre. Non, maman, je me sens mal. Maman essaie de donner certains médicaments qu'on avait à la maison. Ça n'a pas tenu. On l'amène à l'hôpital. Il meurt. 3 garçons sont partis. Et un certain jour encore, le 5e garçon que je suis, j'avais l'âge de 2 ans. C'est l'histoire qu'on me rencontre. Parce que je n'en ai plus en moi. Malade à la maison. Et ma mère voit la situation au sérieux. Et gloire à Dieu, pendant ce moment, ma mère commençait déjà à prier. Elle connaissait déjà Dieu.
Et maman, cherchant à m'amener à l'hôpital, sur la route, elle se rend compte que je suis mort. Maman manquait. Est-ce qu'elle doit continuer à l'hôpital ou bien elle doit rentrer à la maison? Elle était étourdie. Pendant qu'elle manquait quoi faire, elle était en train de passer. Elle entend quelque part. Les gens sont en train de prier. C'était une église, une cellule d'une église. C'est pourquoi l'église, nous devons aimer la prière. Vous ne savez pas combien de gens sont ici tout autour de nous et ont des problèmes. Ils ont besoin de trouver la solution ici. Église, nous devons nous tenir dans la prière. Ma mère était en train de passer. Elle entend seulement les gens en train de prier. Elle ne savait pas le nom de l'église. Elle ne savait pas si c'était quoi. Elle entend seulement les gens prier. Elle se dit, ngai oturo nakokunda mwana oyo te. Elle vient, elle entre. C'était dans l'intercession, elle entre. Elle demande, Nanide Pastera. Et il y avait à l'époque celui qui était devenu pasteur, il était juste dirigeant de la cellule. Et il les rencontre, les pasteurs Gérard de Kisangani. Il les rencontre, il me prend, il me jette à ses bras. Il me dit nakokunda mwana oyo te. Soki bokokunda ebino bokunda. Bozo sambela nzambe na bino na bikisa. Elle part dehors. Elle reste dehors, elle ne pleure pas. Les pasteurs se regardent avec l'enfant à main. Oh, c'est la tentation. Mais le pasteur s'est dit, bon, nous avons un Dieu. Église, si nous n'avons pas d'autres secours, mais nous avons un Dieu. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es au bout, quand tu ne sais pas quoi faire, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Ce Dieu-là, il t'entend, il écoute tes cris, il écoute tes supplications. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Il y a un Dieu qui est dans les cieux. Le pasteur a commencé à prier. Il a marqué, je vais prier comment? Je vais chasser les démons? Je vais chasser quoi? Il a commencé à prier alors. Robo Shalabra. Il a commencé. Il entre à la prière. Il entre dans la prière. Il rentre dans la prière. Il prie. Il prie. Il s'est oublié même dans la prière. Jusqu'à ce qu'à un moment, il entend seulement la femme faire. Et il regarde. Je suis dans ses bras. La sueur descendait de moi. Et il finit de prier. Il dit, allez appeler sa maman. On appelle ma maman. Maman dit, maman refuse. Elle dit, nakozonga nebembete. Maman kota naboyi. Nakozonga nebembete. Dit, maman kota. Et maman est entrée. Elle arrive. On lui présente l'enfant. Voici ton enfant. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en vie. J'aimerais te dire, il y a un Dieu qui est capable de faire des choses. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Quel est le problème qui te dérange ce matin? Quelle est la situation qui est difficile pour toi ce matin? Même là où la mort n'a pas pu arrêter Jésus, est-ce que c'est ton problème qui va l'arrêter? Il y a un Dieu qui a vaincu la mort. La Bible dit, il est le prince de vie. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. C'est lui l'étoile brillante du matin. Il est le soleil levant. Le soleil de la justice. Là où personne ne peut te faire justice, Dieu peut te faire justice. Là où personne ne peut parler pour toi, nous avons un avocat auprès du Père. Il sait crier pour nous. Il sait écouter nos cris. Il sait écouter nos supplications. Ce que tu as fait, ce n'est pas de te lamenter. Ce n'est pas de pleurer. Ce n'est pas de murmurer. Cherchez Dieu. Cherchez-le. Il écoute nos prières. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière n'est pas un jeu. Quand nous parlons, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, j'aimerais te dire, même Nakatia Makele, il peut y avoir 1000 bruits ici. Nous pouvons être à 1000. Nous pouvons être
à 10 000. Mais il écoute ma prière. Il écoute mes supplications. C'est pourquoi quand tu pries, le Seigneur parle avec foi. Il est un Père qui t'attend. Il est un Père qui t'écoute. Il sait écouter tes problèmes. La Bible dit, il est le secours de faibles. Ah, vous savez, quand nous n'avons pas de personnes pour plaider pour nous, Dieu, le meilleur avocat, c'est lui. Le meilleur avocat, c'est lui. Il sait nous défendre même là où nous ne sommes pas là. Tu peux ne pas être là. Mais lui, il vient plaider pour toi. Le meilleur avocat, c'est lui. Et il ne nous demande pas l'argent pour plaider pour nous. Cherche-le. Cherche-le. Lève-toi, bien-aimé. Ne laisse pas au diable l'avantage sur toi. La Bible dit que l'Église a commencé à adresser des prières. Et quand l'Église a commencé à prier, quelque chose s'est passé. J'aimerais te dire, à chaque fois que la prière est adressée à Dieu, il y a toujours quelque chose qui s'est fait. La prière ne reste pas sans effet. Ah, tu peux ne pas voir ce que la prière est en train de faire maintenant. Mais sache que quelque part, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Quand tu pries, tu peux penser que non, non, je suis en train de passer mon temps. J'aimerais te dire que tu ne passes pas ton temps. Les gens peuvent voir, ils te disent, ah, prière à l'écana. Mais quand ils verront ce que Dieu va faire, ils seront abasourdis. À chaque fois qu'un homme prie, il y a toujours quelque chose qui s'est fait. La Bible dit Dieu a déployé un ange. Alléluia. La prière apporte toujours un secours. À chaque fois qu'un homme prie, Dieu lui apporte toujours un soutien. Quand tu pries, quand tu manques de secours, tu cherches un secours quelque part, tu n'en trouves pas. Cherche Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais. Il ne manque jamais. Que ce soit la nuit, à minuit, pendant que tout le monde dort. Quand tu l'appelles, lui, il entend et il descend. Tu veux l'intervention de Dieu dans ta vie. C'est dans la prière que tu vas le trouver. Dieu a déployé un ange. Et la Bible dit, l'ange est arrivé. Il est entré dans la prison. Et quelque chose s'est encore fait. Ah, quelqu'un m'aide à dire quelque chose. Quelque chose s'est encore fait. La Bible dit quand l'ange est entré, subitement une lumière entrant dans la prison. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es en train de passer pendant des moments obscurs. Mikolo Moussa les a clartés. Mikolo Liba les a clartés. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ta vie? Invoque Dieu. Tu verras la lumière. Quand Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, quand une personne le cherche, il envoie toujours la lumière. Je le déclare ce matin, que Dieu puisse envoyer la lumière dans ta vie. Ce qui était sombre dans ta vie, que Dieu puisse apporter la lumière. Que la lumière entre dans ton foyer, la lumière entre dans ton emploi, la lumière entre dans tes études, la lumière entre dans ton mariage, dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu apporte la lumière. Si tu le crois, dis Amen. Qu'il apporte la lumière. Notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. Les choses sont sombres. Oh, je ne sais pas bien voir. Depuis que ce chef est arrivé dans notre travail, les choses ne marchent plus bien. Les choses ne sont plus claires. Les choses ne sont plus claires. Nous avons une lumière. Il est l'étoile brillante du matin. Quand il s'élève, il apporte la lumière. Invoque-le et tu verras la lumière. Et la Bible dit une seconde chose. Quelque chose encore s'est passé. Dis quelque chose. La Bible dit quand l'ange est arrivé, la Bible dit l'ange a commencé à réveiller Pierre.
Il a réveillé Pierre. Pierre était assoupi. Vous savez, il arrive des moments où nous sommes dans les pétrins. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Rien. Je me demande, est-ce que Pongi a Pierre Pongi a solo? La Bible dit qu'il était dans la prison. Il y a des chaînes. Des soldats à côté de lui. Il y a des sommets que nous dormons, mais des sommets dans les tourments. Et la Bible dit quand l'ange est arrivé, l'ange l'a réveillé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce qui a déjà sommeillé? Oh, ces derniers temps, les choses ne marchent plus. Et continue à Pongi. Invoque Dieu. Il y a un Dieu qui s'est réveillé tout ce qui dort. Il y a un Dieu qui s'est réveillé toutes choses. Il apportera les réveils. Quand Dieu arrive, il réveille tout. Il va les réveiller. Ton travail commence à dormir. Ton business. Ton business est aussi mbatté. Il va les réveiller. Il va les faire. Et la Bible dit encore, Pierre s'est levé. Pierre a pris. L'ange lui dit, prends ton manteau. Prends tes sandales. Prends tout. Vous savez, quand Dieu arrive, il va nous faire récupérer tout ce que nous avons perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as perdu quoi? Peut-être tu as déjà perdu le mariage, tu as perdu ton emploi, tu as perdu tes finances. Dieu va les ramener encore. Il va te les faire récupérer. Il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il va les remplacer. Combien d'années tu as perdu? Les gens sont en train de dire tu es déjà foutu. Ils sont en train de dire tu es dans le chaos. Mais j'aimerais te dire, tu n'es pas dans le chaos. Il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui va intervenir. Il y a un Dieu qui va agir. Invoque-le. Quand il va venir, il va te faire récupérer. C'est ce que j'aime avec Dieu. Quand il nous fait récupérer, la Bible dit, Pierre était en train de voir ces choses, mais il était en train de penser que c'était une vision. C'est la vérité. Ndoto et la tinzoto. Ça va prendre corps. C'est la vérité. Quand il te fait récupérer les choses, ça étonne toujours. Ils se disent, est-ce que Esaïe? Est-ce que Esaïe était? Est-ce lui? Ah non, Esaïe était. Vous savez, Pierre est arrivé. C'était les disciples qui priaient Dieu. Ils disaient à Dieu, libère Pierre. Mais quand Pierre vient frapper à la porte, la Bible dit une servante va ouvrir et voir. Il vient leur annoncer, je vis Pierre, c'est Pierre qui est à la porte. Ah non, c'est pas lui, c'est son ange. Et mais c'est ça. C'est eux-mêmes qui est en train de demander, ça. Vous savez, quand Dieu nous répond certaines prières, des fois on reste là, on se dit, est-ce que c'est seulement moi? Est-ce que c'est seulement moi? J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu es ici, tu as les promesses de Dieu. Quand tu es en train de prier, tu n'as pas encore vu ça. Mais quand ça va s'accomplir, mais ce serait toi. Parce que quand il donne les promesses, il finit toujours par les accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il va les accomplir. Il va les accomplir. La Bible dit Pierre s'est levé. Il a pris son manteau. Et quand il s'est levé, la Bible dit ces chaînes, les chaînes tombèrent et se sont brisées. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière brise les chaînes. La prière brise les chaînes. Quelles sont les chaînes qui sont dans ta vie? Oh, bah lié à famille. Oh, bah lié à wapi. Il y a ba Congo. Il y a ba Luba. Oh, il y a ba Topoke. Oh, il y a ba Hema. Les liens là, l'Éternel les brise dans la prière. Les chaînes tombent. Elles ne vont pas résister.
Aucune chaîne ne va résister dans ta vie. Je le déclare sur ta vie ce matin. Tika ba chaîne nyoso ekwea. Ba chaîne o ekanga vina yo. O ekanga libota na yo. O ekanga musala na yo. Ba chaîne ekwea. Au nom de Jésus-Christ. Elle tombe. La prière a une puissance. Et Pierre s'est levé, les chaînes sont libres. La prière a la capacité de nous rendre notre liberté. Ah, tu as perdu ta liberté, mais je te dis, la prière va te faire récupérer ta liberté. La Bible dit Pierre a commencé à sortir. Il a commencé à marcher avec l'ange. Il marche. Et quand ils arrivent, la Bible dit, vous voyez la prison, il y avait des barrières. Des barrières qui avaient des chaînes qui étaient bien battues. Mais la Bible dit, partout où ils arrivaient, les barrières étaient détruites. J'aimerais te dire, la prière détruit les barrières. Rien ne pourra te résister. Tu veux devenir un homme irrésistible, sois un homme de prière. Un homme de prière bakanga kaete. Akoma kalokola mupepe. Okoleka partout. Tokoki kokanga ba porte nyonso awa. Tokangi ba fenêtre. Mupepe kokota. Un homme de prière, il devient comme un vent. Il est irrésistible. Sois un homme de prière. Église, nous devons nous lever. Levons-nous. Ne laissons pas l'avantage au diable. Si elles se sont levées, si ils ont dit Okokufa, Okosuka, nous avons un Dieu qui peut changer toutes ces choses. J'aime ce que Joseph est en train de dire. Quand ses frères sont venus le voir, il dit, vous avez planifié de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Dieu va les changer en bien. Et ils vont mettre des pièges, mais ça va se changer en bien. Ça va devenir du bien pour toi. Tu as beaucoup d'ennemis. J'aimerais t'encourager ce matin. Écoute, la Bible dit ceci. Il fait de nos ennemis nos marchepieds. Vous voyez les marchepieds, c'est ça. C'est ça nos marchepieds. Vous voyez, pour que j'arrive là, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. C'est-à-dire pour que je monte encore plus haut, on doit ajouter ceci combien? Ça doit aller peut-être à 10. J'aimerais te dire, tu as de nombreux ennemis. Le nombre de tes ennemis, c'est le nombre de ton marché. Ils sont nombreux, mais ils t'aident à monter. Ils sont au travail, ils sont à la maison, ils sont au quartier, ils sont à la famille, mais ils sont tes marchepieds. La Bible dit en parlant des enfants d'Israël, Pharaon était en train de les accabler pour qu'ils ne se multiplient pas. Mais plus fort qu'il les accablait, plus nombreux ils devenaient encore. Bakoyana ba problème, mais toi tu vas te multiplier. Toi tu vas avancer. Je le déclare sous l'onction du Saint-Esprit que la prospérité commence à t'accompagner. Désormais, tous ces ennemis qui viennent contre ta vie, Zamba Salabango, Bazala marche pied na yo, Okozala irrésistible, tu vas prospérer, tu vas être élevé, tu vas aller de l'avant et rien ne t'arrêtera. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est là au nom de Jésus-Christ. C'est là au nom de Jésus-Christ.